Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Les élections régionales et départementales approchent malgré des dates un peu incertaines et pour le collectif Vélo Île-de-France, les déplacements à bicyclette doivent être une thématique majeure pour ces élections. Pour cette occasion, je reçois Clara Sanicolo, chargée d'animation réseau chez Collectif Vélo Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors l'un des objectifs de votre association, c'est de développer une région cyclable où se déplacer à vélo deviendrait plus facile et plus agréable. On reviendra sur le sujet. Mais est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter davantage le collectif Vélo Île-de-France ? Oui, alors on est une association qui est elle-même un réseau d'associations. Plus précisément, on représente 140 associations et groupes locaux partout sur l'Île-de-France. Et donc notre ambition, c'est vraiment de porter le sujet vélo, de faire en sorte que le vélo prenne de plus en plus toute sa place dans l'Île-de-France et de faire en sorte qu'il y ait des vrais projets cyclables ambitieux qui se développent dans la région. Alors vous avez dit que vous travaillez un peu avec des associations en Île-de-France. Comment vous réussissez à travailler avec eux ? Est-ce que vous menez des projets en commun peut-être ? Oui, alors en fait, le collectif Vélo Île-de-France a été créé par ces différentes associations qui étaient déjà en fait présentes historiquement un peu partout dans la région et qui un jour en fait ont décidé de s'unir pour porter des messages et une voix unie et donc plus forte auprès des acteurs comme la région et les départements, puisque à l'époque c'était vraiment une forme d'éparpillement et des associations, des groupes locaux qui travaillaient exclusivement avec leurs communes. Et donc on avait du mal à avoir des plus grands projets qui émergeaient au niveau régional, des projets communs. Et donc c'est pour ça que le collectif Vélo Île-de-France a été créé. C'est donc justement pour aller discuter avec ces interlocuteurs qu'on n'avait pas encore à l'époque. Voilà. Ok, d'accord. Et nous, on fonctionne vraiment selon le principe de subsidiarité. Donc, le collectif Vélo Île-de-France va discuter avec les départements, avec la région, avec la métropole du Grand Paris, des acteurs comme ceux-là. Et par contre, au niveau local, c'est toujours bien les associations et les groupes locaux qui vont travailler main dans la main avec leur mairie, leur commune. Alors vous avez lancé la campagne Yes We Bike en vue des prochaines régionales. Vous placez du coup le vélo au centre de ces élections, on en a parlé tout à l'heure, pour développer plus d'infrastructures en Île-de-France. En quoi consiste cette campagne clairement et en quoi cette thématique est devenue une nécessité pour le collectif ? Alors, les élections régionales et départementales, c'est un gros enjeu pour nous parce qu'on parle de 2 élections qui auront lieu ensemble au mois de juin sur 2 échelons qui ont des compétences très importantes pour le vélo et qui sont aussi complémentaires. On a la région qui est un gros financeur, qui est le chef de file des mobilités en Île-de-France, qui peut développer les points de connexion entre le vélo et les transports en commun qu'elle gère à travers Île-de-France Mobilité. Et puis là, on a les départements qui sont, eux, des aménageurs directs sur les voiries départementales, qui peuvent mettre en place des programmes dans les collèges, par exemple. Donc, dès le début de l'adolescence, former un peu les adolescents, leur donner le réflexe de prendre leur vélo et de se déplacer à vélo en sécurité. Donc, cet enjeu-là, il existe. Et donc, les élections, c'est le moment, en fait, de porter, nous, nos revendications sur les compétences gérées respectivement par la région et les départements. Donc pour ça, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis plus d'1 an, on a évidemment la pratique du vélo qui décolle complètement. Et donc nous, on a voulu un peu fédérer tous ces différents axes pour faire des propositions très concrètes aux candidats aux élections régionales et puis dans chaque département pour leur demander de s'engager dès maintenant pour toute la durée du mandat à mettre en place des vrais projets pour le vélo, qui soient ambitieux, qui soient dédiés. Et notre projet phare, c'est celui autour duquel s'est constitué le collectif, c'est le RERV. Alors l'année dernière, l'État a mis en place un plan de relance de 200 millions d'euros pour développer justement le vélo dans et autour des villes. Donc c'est déjà un progrès, mais est-ce que vous considérez ça comme suffisant ? Est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir pour développer des régions plus cyclables ? Alors, donc nous, on travaille vraiment au niveau régional et départemental. On ne travaille pas au niveau national où on a par contre la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette qui travaille et qui a donc travaillé sur ce plan de relance. Nous, évidemment, on est très contents qu'au niveau national, ça bouge aussi. Mais c'est vraiment au niveau local que nous, on va venir agir et les différents échelons s'imbriquent. Forcément, les compétences sont complémentaires et donc nous, c'est sur ça qu'on va vraiment se centrer sur les prochains mois.
Alors, on parle justement d'aide financière et il y a certaines entreprises qui, pour inciter leurs salariés à utiliser le vélo pour venir travailler, par exemple, proposent des primes vélo. Donc, est-ce que ce sont pour vous des initiatives que vous encouragez? Oui, en fait, tout à fait. On considère que le sujet vélo, là, ça doit plus être un sujet qui est porté exclusivement par les associations, ce qui a été le cas depuis très longtemps, mais que c'est très positif que tous les acteurs politiques, privés, etc., s'en saisissent. Et c'est comme ça qu'on avance vers un vrai système où le vélo est pris en compte à toutes les étapes. Alors, vous aviez dit que vous travaillez surtout au niveau local. Donc, en vue de vos objectifs, il est du coup quasi nécessaire de travailler en accord avec les collectivités, les régions ou les départements. Comment vous procédez pour leur faire parvenir vos projets? Quelles sont les étapes? Alors nous, au collectif Vélo Île-de-France, on travaille dans une logique de partenariat avec les collectivités. On a des partenariats là déjà qui sont noués avec la métropole du Grand Paris, avec Île-de-France Mobilité, avec la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Donc ça, ce sont nos partenaires depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, en fait, c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on va aussi leur apporter, nous, ce qui est notre expertise, notre expertise usagée, parce qu'on représente des personnes qui, quasiment tous les jours, prennent le vélo et donc sont tout à fait conscientes des difficultés qu'il peut y avoir quand on veut prendre le vélo pour aller au travail et que il y a des discontinuités dans les infrastructures cyclables, tout ce genre de choses que seulement une personne qui prend le vélo tous les jours peut connaître. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et sur la campagne Yes We Bike, on a construit, comme je le disais, un ensemble de propositions. Donc le travail s'est fait d'abord en amont. Ça a été entre toutes les associations, les groupes locaux, travailler, identifier les priorités, les grands sujets qu'on voulait vraiment porter à l'attention de tous les candidats. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été effectivement de lancer des perches, de rentrer en contact avec les candidats. Et en fait, c'est beaucoup plus facile quand on a cet appui très, très concret de propositions à apporter sur la table. C'est pas qu'une discussion, on a une vraie ambition. Nous, on porte des projets déjà. Et c'est ce qui a fonctionné d'ailleurs pour la région avec le projet de RERV qui a été construit par les associations, qui a été présenté au mois de janvier 2020 et qui a été en fait repris, non pas tel quel, mais qui a été repris par la région, cette idée d'avoir des grandes lignes comme pour le RER, mais pour le vélo. Et en fait, c'est ça qui a plu et c'est ça qui a fait que la région s'est engagée, c'est qu'on est venu avec des idées très concrètes et des solutions. Et c'est ça dont on a besoin actuellement. Alors, vous avez reparlé du coup de la campagne Yes We Bike et une autre campagne que vous avez menée, que vous avez lancée, c'est l'Observatoire des Coronapistes. Donc, c'est plus de 174 km de pistes cyclables. En quoi ça consiste? Alors, au printemps 2020, avec le déconfinement, on a donc plus d'une centaine de kilomètres de coronapistes qui ont été créés, donc des pistes cyclables temporaires réalisées selon le principe de l'urbanisme tactique, avec des différences selon les départements évidemment, mais il y a eu, on a vu voilà, un grand progrès qui aurait nécessité des années à réaliser autrement si on n'avait pas eu ce mode d'aménagement beaucoup plus léger. Et on en était évidemment ravis. Et l'idée de l'observatoire, c'est de s'assurer que ces pistes, c'était pas qu'un moment qui allait passer après le déconfinement et la fin de la crise sanitaire, mais que c'était bien une base pour ensuite avancer et avoir des progrès dans la cyclabilité du territoire. Donc l'Observatoire des coronapistes, qu'est-ce qu'il fait? Il recense les pistes qui ont été aménagées. Encore jusqu'à maintenant, il y a encore des pistes qui ont vu le jour ces derniers mois. Et puis, il met en valeur les pistes qui ont été pérennisées, donc celles qui continueront, celles qui ont été supprimées aussi,
pour dire attendez, nous ce qu'on veut avec le RER V et ce qu'on veut en général, c'est des grandes continuités cyclables. C'est ne pas se retrouver en danger à chaque fois qu'il y a une intersection ou à chaque fois qu'on change de commune et que la qualité des aménagements change complètement. Donc c'est de bien faire un suivi et de pouvoir maintenir une forme de pression saine sur les collectivités et de montrer qu'il y a toujours du besoin, que dans d'autres départements, d'autres collectivités, il y en a qui passent à l'étape supérieure, qui pérennisent des coronapistes et que nous, on ne veut pas que ça recule. On veut que le nombre de kilomètres se maintienne et que cet urbanisme tactique qui a servi à aménager très vite, il serve maintenant de base pour faire des aménagements de qualité qui vont durer. Merci Clara Sanicolo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée d'animation réseau chez Collectif Vélo Île-de-France. Merci également aux équipes techniques de l'ISCPA. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.